feel the same. No, I don't feel the same. Salut à tous, c'est Axelec. Aujourd'hui vous êtes en 1080p 60 fps, je voulais tester un peu ce que ça donnait. Bonjour. Je vous ai également un petit peu remis droit, hein. J'ai vu dans la dernière vidéo que vous étiez pas vraiment droit. Donc j'ai changé un petit peu ça. Et donc vous me direz, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien que la précédente, ce genre de choses quoi. Alors, ce matin, je voulais vous parler de la notion de routine. Ça fait un bail que j'y pense parce que c'est un sujet que j'ai souhaité aborder avec vous, euh, qui concerne donc le deux roues, mais qui concerne globalement. Vous verrez, je vais introduire avec des exemples un peu plus génériques de la vie de tous les jours. Et vous pourrez vous-même illustrer avec des choses de votre vie, bien entendu. Bonjour monsieur. La routine, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait peur et qui a un petit peu guidé mes choix de vie, on va dire. À titre d'exemple, c'est ce qui fait que, hors la dernière année, ces 10 dernières années, j'ai été majoritairement à mon compte en tant qu'entrepreneur parce que je voulais éviter, voilà, j'avais déjà travaillé en entreprise, au-delà du fait que ça me gonflait d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. C'était le fait d'avoir une routine au quotidien, ça m'angoissait un petit peu. En vieillissant, oui, en vieillissant, ça, ça change un peu ma vision des choses, mais c'est quand même un truc qui m'a toujours guidé, qui a guidé pas mal de choix dans ma vie, éviter que les choses se répètent, éviter que ce soit toujours pareil et que ce soit un peu lassant. Un exemple assez flagrant aussi, c'est quand je me suis mis à travailler à nouveau en entreprise. Donc en juillet l'année dernière, je me suis mis à prendre les transports en commun à nouveau, que j'avais arrêté de faire puisque j'étais à mon compte et que je bossais de chez moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point, putain, cette routine était pesante. Les transports en commun, c'est un grand révélateur de ce genre de choses. Salut toi, jolie petite bécane. C'est pas exactement mon style, mais elle est pas moche. Bon, vous le savez, si vous êtes en deux roues ou vous êtes en transport, vous connaissez le truc. C'est tout le monde se suit dans les couloirs, tout le monde va droit, le visage fermé vers son job. Certains n'aiment pas leur job et ils font ça jour après jour. Et les transports en commun, c'est vraiment un révélateur, c'est-à-dire tu vois cette espèce de comportement entre guillemets de troupeau, et qui est, attention, je juge pas du tout les gens qui sont en transport, au contraire je les plains, et j'ai été moi-même beaucoup en transport en commun, et c'est une des raisons qui m'a poussé, alors entre autres, hein, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui m'a poussé à être en deux roues. Vous allez me dire, il y a une routine aussi en deux roues, oui c'est sûr, mais elle est différente, et elle est, déjà t'es seul, et c'est autre chose. Ceux qui prennent les transports en commun verront sûrement de quoi je parle. Ça, c'était juste un petit exemple, mais c'est pareil pour mon taf, c'est-à-dire que j'aime bien mon boulot, mais c'est vrai que ça crée une routine. Il faut arriver à telle heure, faut se lever à telle heure. En plus, j'ai un gamin maintenant, donc ça amplifie encore la routine, parce qu'un gamin, c'est drivé, on va dire, par la routine. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Donc c'est juste pour vous donner un peu de contexte. Après, la routine, c'est ce qui permet aussi de s'améliorer. Et encore une fois, vous inquiétez pas, je vais parler de deux roues dans un instant, mais je vais faire le parallèle avec le deux roues. Mais dans la vie de tous les jours, la routine, c'est ce qui permet aussi de gagner en expérience. Plus vous faites par exemple un métier ou une activité, la routine, ça peut être aussi aller faire du sport, ça peut faire un loisir. Et ça, c'est une routine qui est positive, qui vous permet de grandir en tant que personne, d'apprendre des choses. Donc il n'y a pas que du négatif à la notion de routine, il y a aussi une part de positif. Parce que la routine, ça veut dire la répétition, ça veut dire aussi l'expérience et l'amélioration de soi. Alors bien sûr, à deux roues, la routine existe. Et elle est à double tranchant. Et c'est le sujet finalement de cette vidéo. J'ai lu des articles, je me suis fait mon propre opinion avant de lire d'ailleurs ces articles. Et aujourd'hui, j'ai un avis un petit peu... j'ai pas d'avis tranché. D'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le vôtre également. Mais à titre d'exemple, la routine, c'est quoi? En deux roues, c'est faire par exemple tous les jours le même trajet. Tous les jours le même trajet, c'est ce que je fais moi au quotidien. C'est ce qui me permet de connaître par cœur mon trajet, etc.
Alors la première fois que j'ai pris par exemple le périph' parisien en 2 roues, je vous jure, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est incroyablement dangereux, c'est horrible. Et pour ceux et celles qui ont débuté sur le périph' en interville par exemple en 2 roues, mais vraiment la première semaine, je vous parle, sincèrement, à part si vous aviez déjà de l'expérience avant, c'est pas qu'on se chie dessus, j'irai pas jusqu'à là, mais il faut bien reconnaître que c'est pas élémentaire. J'essaye de caler un petit peu la logique de trajectoire de sécurité dont j'ai lu quelques articles récemment. C'est un peu dur à appliquer en fait quand vous avez du monde dans les virages. Si vous connaissez un peu ce délire là, c'est pas fait pour des routes avec du monde. Bon, je vais devoir sûrement fermer le casque, là il y aura trop de vent. Donc le son va être un petit peu plus saturé, je suis désolé. Je vais essayer de pas parler trop fort. Wow, ça c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin le mec devant. En l'occurrence, personne n'était spécialement en cause, en faute, mais bon, faire gaffe les cocos. Et puis après, quelques semaines plus tard, ou maintenant, par exemple, là ça fait environ 9 mois que je roule en 2 roues dans Paris, matin et soir, j'ai absolument plus peur. Ce qui est à la fois bien parce que ça me permet de me concentrer sur l'essentiel, à savoir la conduite, les comportements des autres usagers, mais à la fois, et ça c'est un truc que je disais, cette notion de routine, apparemment il y a pas mal d'accidents qui arrivent sur les trajets du quotidien, vraiment, apparemment c'est les trajets du soir, 18h, etc. Et c'est normal, c'est parce que les gens ont la tête dans leur job, ils prennent leur chemin habituel sans trop réfléchir, et c'est là que tu peux te faire surprendre. Ça c'est un des défauts, voilà, de la routine. Mais en l'occurrence pour moi, la routine elle m'a aussi servi à être plus à l'aise. C'est juste la notion d'expérience et de répétition. Ça va pas plus loin que ce genre de concept. La routine c'est aussi ce qui me permet de être capable de passer outre le fait que l'interfile c'est dangereux, me concentrer donc sur les usagers, mais aussi grâce à cette routine connaître par cœur mes trajets et anticiper les endroits où potentiellement il y a des dangers de manière habituelle, de manière routinière. C'est ça l'intérêt aussi. Il faut apprendre de cette routine. Si tu fais les choses bêtement sans apprendre, mais de toute façon ça se fait naturellement, mais ça c'est important. Et un des défauts de ça, et je le ressens régulièrement quand je fais des trajets qui sont en dehors de ma routine du quotidien. Ça c'est très 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 particulier. C'est-à-dire que par exemple, quand je sors le soir ou le midi et que je vais ailleurs dans Paris et que je me retrouve sur des trajets que je connais pas par cœur, eh bien parfois je me sens vraiment moins à l'aise. Mais c'est aussi bête que pour ceux qui connaissent Paris, vous voyez l'avenue, vous voyez les Champs-Élysées, ensuite c'est la place de l'Étoile. Après, si je me trompe pas, c'est la partie Grande Armée. Et après c'est la partie, je crois que ça s'appelle Charles de Gaulle, je dis pas de bêtises, mais en gros il y a plusieurs segments de ce boulevard. Le segment que moi je prends, c'est le segment quand vous sortez du tunnel de la Défense, Pont de Neuilly, et après moi je descends sur le périph'. Donc je vais pas au-delà de la porte Maillot. C'est-à-dire que quand moi je dois prendre la porte Maillot et enchaîner sur la partie Grande Armée, c'est nouveau pour moi. Et en fait, je sens que je suis vraiment beaucoup moins à l'aise. En plus, il y a des putains de pavés. Mais c'est vraiment très étrange. Et par contre, dès lors que, si je le prends dans le sens inverse, je reviens, je fais porte-maillot, je passe à la Grande Armée, et je me retrouve... je passe porte-maillot, pardon, et j'arrive sur le segment que je connais par cœur. D'un seul coup, c'est comme quand vous partez à l'étranger et que vous revenez chez vous, quoi. J'ai l'impression d'être chez moi, c'est trop bizarre. Et je pense que vous voyez de quoi je parle. Et ça, c'est assez désagréable, c'est de se dire merde, est-ce que je peux m'estimer un bon pilote entre guillemets si je suis incapable d'être à l'aise quand je suis sur un trajet pas habituel. Donc je pense qu'une des forces, une des forces du pilote entre guillemets qui veut s'améliorer, c'est la capacité à se remettre en question et à se forcer de temps en temps à faire des trajets pas habituels. Est-ce qu'on est un bon conducteur de roue, un bon motard en l'occurrence, si on sait faire qu'un trajet? Je pense que non.
sauf que la routine dicte ce trajet. Donc bref, ça c'était un petit point là-dessus. Comme vous voyez, moi je vois du positif et du négatif à la routine. Comme je disais, c'est une prise d'expérience, ça c'est bien, mais c'est aussi une prise d'habitude. Et ces habitudes, elles peuvent engendrer des comportements de négligence, éventuellement, de manque de peur, parce que vous ne remettez pas en question régulièrement. De temps en temps, on a besoin de temps en temps d'une petite frayeur, alors pas dangereuse, mais une petite frayeur pour en fait, ça me réveille et je me rends compte que je suis en train de... Là, par exemple, ça pourrait être dangereux. Vous voyez ce gros bus à ma droite, toujours très agréable. Et il veut pas se décaler. Donc là, je peux rien faire. D'ailleurs, ça c'est un petit truc qu'on ressent généralement sur vos trajets du quotidien. Si vous avez à faire un freinage d'urgence par exemple, et que ça se passe bien, bah, juste après vous vous sentez réveillé. C'est-à-dire vous avez un peu l'impression de sortir de votre torpeur de routine, ce qui est flippant parfois, mais assez agréable. C'est un phénomène qui est un peu particulier. Puis dernier point avant de terminer, la routine, c'est applicable à vous. Mais bien entendu, si c'est applicable à vous, c'est applicable à tous les autres usagers de la route. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, quand vous conduisez, il ne faut pas être dans votre bulle, et pas oublier que toutes les autres personnes autour de vous, généralement, sont également dans leur petite routine du quotidien. Et donc si vous avez prévu de faire une manœuvre un petit peu surprenante, sur les trajets un petit peu métro, boulot, dodo, enfin... Voilà, ces trajets, par exemple celui que je fais, c'est surtout une question d'heure à la limite, mais c'est aux heures de pointe. Vous avez peut-être plus de chances de surprendre et de surprendre une bagnole ou un deux roues en faisant ce genre de choses. Donc, ça c'est à prendre en compte également. Écoutez, ce sera à peu près tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes atteint par ça. Normalement, si vous êtes un être humain, vous l'êtes. Mais comment vous faites pour éventuellement remédier à cela? Alors, en deux roues et même hors deux roues, moi ça m'intéresse de discuter un petit peu au-delà, mais en deux roues, comment vous faites pour de temps en temps vous réveiller un petit peu, comme je disais tout à l'heure, vous mettre un petit coup de pied au cul et vous rappeler, ah ok, ça c'est mon trajet du quotidien que je fais vraiment tous les jours, mais c'est pas pour autant qu'il faut penser qu'il n'y a aucun danger, il faut anticiper les choses, etc., etc. Bref, dites-moi comment vous faites ça. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Drum break, but don't stop the wave. One take, the flow knock the days. Cross the fade, the kids lost their ways. Dropped the bass, but couldn't walk away. Thoughts to face, and got a lot to chase. Can't stay blunted, gotta make sense. On base hunting till the day.